Merci, Monsieur le Président, cher Jacques, Monsieur le Directeur, Messieurs les membres du Bureau, Monsieur le Président régional, mes chers collègues élus, Monsieur le député, Madame la représentante du député Fabrice Brun, Monsieur le Président du Conseil départemental, Madame le maire, merci pour cet accueil dans un équipement très adapté. Mesdames et messieurs les maires et les élus que je n'ai pas encore salués, mesdames et messieurs en vos grades et qualités, mesdames et messieurs, écoutez, c'est un réel plaisir de retrouver une assemblée remplie de gens passionnés. Je suis très heureuse ce matin de pouvoir participer à cette assemblée générale pour vous entendre, pour apprendre à vos côtés, bien sûr, pour vous rappeler à vous, acteurs incontournables du territoire, mon soutien et vous exprimer aussi ma volonté de relayer au Sénat les problématiques que vous pouvez rencontrer localement. Alors, je ne chasse toujours pas, mais au-delà de la passion, nous savons que la chasse n'est pas seulement l'affaire des chasseurs. Alors, à cause des dégâts que le gros gibier inflige aux cultures, elle concerne toute la société. En France, les populations de sangliers ont doublé en 20 ans, pendant que les espaces ouverts à la chasse se sont rétrécis. Il s'agit soit de particuliers qui refusent que soit pratiquée la chasse sur leurs parcelles, soit de collectivités qui interdisent la chasse pour des raisons liées à la sécurité des promeneurs ou à la protection de l'environnement. Ce faisant, le gros gibier peut s'y réfugier, prospérer et aussi occasionner de nouveaux dégâts sur les cultures. Résultat, au niveau national, les indemnisations versées par les fédérations de chasse ont été multipliées par 4 en 20 ans. Heureusement, grâce à ces presque 10 000 chasseurs, l'Ardèche est moins concernée. En augmentant de 8% le nombre de sangliers tués, vous avez d'une part profité pleinement de la saison pour exercer votre loisir, mais vous avez également parfaitement joué ce rôle de régulateur que la société vous a confié. Aussi, nous pouvons nous satisfaire que l'Ardèche, qui représente cette chasse populaire et accessible, cela a été salué plusieurs fois ce matin, montre le bon exemple. Alors aujourd'hui, l'Ardèche est préservée, mais demain, qu'en sera-t-il? Vous savez mieux que quiconque que les populations de sangliers peuvent croître très vite, encore plus vite que le développement des entraves à la chasse ou les mouvements de l'opinion. Il faut donc envisager cette France de demain qui comptera moins de chasseurs et plus de facteurs favorables à l'essor du sanglier. Sur les origines des dégâts, nous pourrions aussi ouvrir la boîte de Pandore, non pas la boîte de Pandore, mais le débat. Sans remettre en cause leur statut, on constate que localement, il peut être nécessaire de procéder à la régulation de certaines espèces protégées du fait des incidences néfastes dont elles sont à l'origine. Concernant l'Ardèche, c'est bien sûr au loup que je pense. Alors, excusez-moi. Je voudrais maintenant saluer votre engagement en faveur de la préservation de la faune et de la gestion de la biodiversité, saluer vos actions d'éducation à l'environnement et au développement durable et votre volonté de sensibiliser le grand public, notamment les plus jeunes, nos enfants. Alors, un grand bravo pour toutes ces initiatives, l'aménagement d'espaces pédagogiques, cela nous a été présenté, les sentiers de découverte, les animations à destination des scolaires. Je pense que cette collaboration est bien sûr essentielle pour les citoyens de demain. Depuis longtemps, déjà, la chasse est un facteur de défense de la biodiversité. Et c'est grâce à une coopération entre les chasseurs, les agriculteurs, les écologistes et les autorités locales que nous garantirons un équilibre harmonieux entre la préservation de l'environnement et les activités de la chasse. Alors que ce soit dans ses missions de contrôle, de vote de la loi, le Sénat n'est pas aux mains d'aucun groupe de pression, il est attentif à l'intérêt général. Sans a priori, mais sans tabou, nous continuons à travailler avec mon collègue Mathieu Darnaud, que j'excuse à nouveau, sur chacun des aspects de la ruralité, dont la chasse est une composante incontournable. Et quand je vois cette salle remplie, je constate avec une certaine fierté que notre ruralité n'est pas une litanie de contraintes, mais aussi le théâtre du vivant que les acteurs que vous êtes maintiennent avec passion
et respect, et vous pouvez en être fiers, cela a été dit. Nous sommes d'ailleurs tous fiers d'être ardéchois, cher Olivier, et je vous remercie pour votre écoute.